Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, je bénis le nom de l'Éternel. Je dis encore merci à Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera encore dans ma vie. Merci Seigneur. Bien-aimés, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de contempler l'amour de Dieu tous les jours dans ma vie, de contempler l'amour de Dieu dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui ont décidé, qui ont choisi et surtout qui tiennent bon, qui persévèrent dans la présence du Seigneur, qui persévèrent sur ce chemin étroit et tortueux qu'est, n'est-ce pas, le chemin du salut, qui est en train de nous ramener vers la véritable maison, celle que Jésus-Christ est allé bâtir pour tous ceux et toutes celles qui croient en lui, qui ont cru en lui et qui vont croire en lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci encore. Alors, j'ai une pensée pour tous ceux et toutes celles qui sont dans le deuil, qui sont dans la tristesse, qui sont dans la peine. Une pensée pour tous ceux et toutes celles qui sont désespérés, qui sont maltraités. Pour tous ceux et toutes celles, mes bien-aimés, qui sont manipulés. Pour tous ceux et toutes celles à travers le monde qui, en ce moment, sont en train de vivre, n'est-ce pas, des temps difficiles. Ceux qui sont dans les pays en guerre, ceux qui sont, n'est-ce pas, rejetés, ceux qui sont rejetés par leur propre famille, ceux qui sont tout simplement ignorés. Et même au sein des assemblées chrétiennes, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des malaises, qui sont dans des mal-être, qui sont, n'est-ce pas, mises à part. Il y a des personnes, soit parce qu'elles n'ont pas de moyens, soit parce qu'elles sont tout simplement pauvres. Alors, celui-là même qui est en charge, n'est-ce pas, de l'assemblée dans laquelle ils se trouvent, ne les considère pas. Il y a des chrétiens qui subissent cela. Et au lieu de partir, non, ils continuent de rester. Parce que vous savez, il y a des gens qui aiment la maltraitance. Il y a des gens qui aiment être écrasés, qui aiment être piétinés. Mais bien aimé, Dieu n'a jamais dit que va, tu t'assois et on t'écrase. Et tu ne diras rien. Et tu vas continuer de bénir la personne qui t'écrase. Non, 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 mais bien aimé, c'est pas ce que le Seigneur nous a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Mais toi, fais ta part. Toi, n'est-ce pas, représente le Christ. Et Christ, qui est-ce qu'il était? Christ était cet homme-là qui portait la vérité, qui était la vérité. Et cette vérité, tu l'acceptais ou tu ne l'acceptais pas. Voilà pourquoi le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, le décrit comme étant l'épée. Jésus-Christ, c'est l'épée. L'épée qui est venue apporter non pas la paix, mais la division. La division entre quoi? Entre qui? La division entre ceux qui ont choisi ou qui sont dans les ténèbres et ceux qui choisissent la lumière. La division, mes bien-aimés, entre l'esclavage et la liberté. Et Jésus-Christ nous a apporté la liberté. Voilà pourquoi, quel que soit le lieu où tu es en ce moment, quel que soit le serviteur qui a la charge de votre assemblée, écoute bien, mon bien-aimé, écoute-moi bien, ma bien-aimée. Sois libre, vis ta liberté en Jésus-Christ, vis ta liberté, aime Dieu en toute liberté, respecte les frères et sœurs, respecte celui-là qui est établi, qui a été établi, si tu en as la conviction, par Dieu, par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Parce que vos histoires-là, que vous partez dans vos formations pour devenir des pasteurs, pour devenir des prêtres, mes bien-aimés, non, le Saint-Esprit vient vers toi. Le Saint-Esprit, Dieu, il te choisit, il t'appelle, il t'établit, mes bien-aimés. Il ne t'a pas dit, va d'abord à l'école, va d'abord faire un concours, va d'abord payer ta formation pour me servir. Mais malheureusement, quand on vous dit ça, vous êtes là, vous dites que non. Mais bien aimé, moi j'en suis la preuve. Ce n'est pas un homme qui m'a établi là où je suis. Ce n'est pas un homme qui m'a dit, viens et sers Dieu. Mais c'est Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, qui m'a préparé à ce que je suis aujourd'hui, à ce que je fais aujourd'hui et à ce que je ferai jusqu'à ce que la mission qu'il a préparée pour moi soit achevée. Et tant que je vais lui être fidèle chaque jour davantage, tant que je vais lui être obéissante chaque jour davantage, tant que je vais faire sa volonté et non la volonté des hommes, alors le Seigneur, non seulement il me protégera, non seulement il veillera à mes moindres petits besoins, non seulement il, n'est-ce pas, me couvrira, hein,
non seulement il me remplira, il, n'est-ce pas, ôtera tout ce qui n'est pas de lui en moi chaque jour davantage, mes bien-aimés. Il va continuer de me briser, de me tailler là où je suis encore résistante, là où peut-être même j'ai de l'orgueil, mes bien-aimés. Alors rien ne m'arrivera. Satan, il n'aura pas la moindre possibilité, mes bien-aimés, de me faire du mal ou de faire du mal à ma famille. Parce que c'est la vérité, mes bien-aimés. Lorsqu'on est un enfant de Dieu dévoué, fidèle et qu'on n'est pas là pour rechercher la satisfaction des hommes, mes bien-aimés, votre mission, vous allez la mener jusqu'à bord. Les Écritures sont là pour parler. Tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Mais, mes bien-aimés, toutes les promesses de l'Éternel se sont accomplies dans leur vie. Est-ce que leur vie a été un long fleuve tranquille? Non, mes bien-aimés. Leur vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Non. Ils ont eu, n'est-ce pas, à traverser des moments difficiles. Ils ont eu à connaître des temps, mais terribles. Hein, mes bien-aimés? Et lorsqu'on dit cela, vous croyez peut-être qu'on dit ça parce que non, on veut vous faire du mal, ou bien non, on ne veut pas que vous serviez le Seigneur, ou bien on ne veut... Non, mais bien aimé, la vie d'un chrétien n'est pas un long fleuve tranquille. Et je vais nous lire Acte 14. Hier, oh, le Seigneur est merveilleux. Pendant que j'étais avec mes bien-aimés, on était en train de devoir partager un moment ensemble à la suite, n'est-ce pas, d'une journée dans la pénitence devant le Seigneur et que dans la joie, on se retrouvait pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre comme on dit, casser ce temps-là ensemble, hein, les sœurs, les quelques sœurs du côté de vérité biblique. Alors, l'Esprit m'a conduite à leur lire un passage. Acte 14. Mes bien-aimés, je crois que c'était dans Acte 14 ou Acte 13, mais je crois que c'est dans Acte 14. Alors, tranquillisez-vous, mes bien-aimés. Quand on parle aux gens, les gens croient peut-être que on est en train, n'est-ce pas, de nous amuser. Oh Seigneur Jésus, je vais retrouver. Je vais retrouver. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je vais retrouver ce passage. Donc, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, faire la volonté de Dieu si vous avez encore le cou qui est comme ça, mes bien-aimés. Tant que vous n'allez pas, n'est-ce pas, vous humilier, tant que vous n'allez pas, mes bien-aimés, chaque jour davantage accepter, être brisé, oh. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur avec un cou raide. Vous ne pouvez pas. Malheureusement, quand on le dit aux gens, les gens ils pensent peut-être qu'on le dit pour montrer que nous sommes peut-être plus forts que les autres. Non, ce n'est pas que nous sommes plus forts que les autres. Ce n'est pas que nous connaissons plus que les autres. Non, mes bien-aimés. C'est tout simplement que chaque jour davantage, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Et si tu as décidé, si tu as choisi servir le Seigneur, ta vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Ta vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Et bien aimé. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Ok. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Je vais nous lire un passage. Donc, c'est Acte 14. Écoutez bien, hein, Acte 14. Je vais lire à partir du verset 20. Mais comme les disciples se tenaient autour de lui, se levant, il entra dans la ville. Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre et à Iconium et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissant, écoutez bien, que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je répète,
que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, on a des chrétiens. Non, non, vous ne voulez pas. Vous refusez les afflictions. Vous refusez les épreuves. Vous préférez là où on vous parle que des messages de prospérité. Des messages, n'est-ce pas, hein, des messages de paix seulement. Des messages de richesse, sur la richesse matérielle surtout. Alors que le Seigneur il t'a dit dans la parole que recherchez d'abord les choses d'en haut. Travailler, ce n'est pas mauvais, mais bien aimé. Parce qu'aujourd'hui encore, oh Seigneur, qui vous a dit qu'un chrétien ne doit pas travailler? Si tu peux travailler, travaille. Pour ne pas dépendre. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul, dans plusieurs écrits, c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même, il travaillait. Jésus, il travaillait. Jésus était un charpentier, mais bien aimé. Hein? Jésus lui-même, il travaillait. À plus forte raison, toi, un moustique, toi, c'est-à-dire que toi, simple mortel, tu refuses de travailler parce que non, tu dis que tu as temps plein, tu sais Dieu à temps plein. Alors, servante de l'Éternel, si tu peux travailler, travaille. Je parle surtout, par exemple, à ces servantes-là qui sont seules, qui sont célibataires. Je commence par celles-là, cette catégorie. Puis, qui ont des enfants. Mais bien aimés, avoir un enfant, être célibataire, ce n'est pas facile. Alors, il faut faire quelque chose. Ensuite, je m'adresse à ces sœurs qui sont mariées et qui ont peut-être un mari, soit qui ne travaille pas, peut-être qui travaillait avant et qui a perdu son boulot, qui cherche. Donc, toi, cherche à faire quelque chose. Cherche à faire quelque chose. Et si tu as un mari en plus qui t'autorise à travailler, cherche à faire quelque chose. Mais, mes bien-aimés, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, tu as un boulot, tu fais quelque chose en tant qu'enfant de Dieu, que ce travail-là ne passe pas avant Dieu. Tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, Dieu doit être devant de tout. Donc, je fais cette parenthèse encore là pour nous dire, mes bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. L'heure est grave. L'heure est grave, mes bien-aimés. En même temps, ne soyons pas des paresseux pour attendre tout, n'est-ce pas, de quelqu'un, pour attendre tout, je ne sais pas moi, de l'État, mais si on peut travailler, travaillons. Si on a peut-être des aléas qui nous empêchent de travailler, mes bien-aimés, comme ces femmes, comme ces sœurs qui ont peut-être des enfants, un enfant en bas âge, et que tant que cet enfant n'a pas encore atteint un certain âge, je ne peux pas me lever pour aller travailler. Mes bien-aimés, je vais attendre. Et si j'ai un mari ensuite qui, n'est-ce pas, m'épaule, parce qu'il y a aussi des maris, on est mariés, mais l'homme, il ne s'occupe pas de nous, il ne s'occupe pas des enfants. Et vous allez attendre, vous allez dormir. Non, voilà pourquoi dans les assemblées, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, et je m'adresse encore là aux serviteurs de Dieu qui ont la charge d'une assemblée. Je vous en supplie, mes bien-aimés, parce qu'il y a des assemblées où le serviteur de Dieu, lui, il ne va même pas à un moment donné penser mettre, n'est-ce pas, en place des actions pour voir si dans l'assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? Est-ce qu'il y a une sœur? Surtout les sœurs célibataires. Les sœurs célibataires, mes bien-aimés, sont la proie de beaucoup de tentations, à beaucoup de tentations. Alors, maintenant, c'est à elles aussi d'exprimer, n'est-ce pas, leurs besoins. Il y a des sœurs qui sont dans des assemblées qui n'expriment pas leurs besoins. Il y a des chrétiens qui sont dans des assemblées qui n'expriment pas leurs besoins. Et vous croyez que si vous n'exprimez pas, c'est pourquoi, mes bien-aimés, j'aime souvent dire aux sœurs, la bouche qui parle ne meurt jamais. Ça, c'est une leçon que Dieu m'avait donnée dans ma vie. Je ne savais même pas que je serais sa servante. Lorsque vous exprimez un besoin, mais c'est là où vous aurez un frère ou une sœur qui peut être touché et qui va avoir la possibilité, n'est-ce pas, de vous aider. Mais quand vous ne parlez pas, et si toi, serviteur de Dieu également, tu sais que dans l'assemblée, tu sais que dans l'église, il y a une sœur, il y a peut-être un frère qui est dans une difficulté, mais tu n'en parles pas aux autres frères et sœurs de l'assemblée. Toi, tu gardes ça. Bon, ok, si tu gardes ça parce que toi-même, tu as décidé d'aider cette personne-là, d'accord. Mais si tu sais que tu ne peux pas, tu n'as pas suffisamment de moyens pour aider. Mais bien aimé, nous sommes les membres d'un seul corps. Ça veut dire que nous devons... Mais regardez comment les membres du corps fonctionnent, mes bien aimés. La main droite se met avec la main gauche pour pouvoir faire des choses. Le pied droit se met avec le pied gauche pour pouvoir me faire avancer,
mes bien-aimés, ma tête, ma bouche là est en train de parler pour, n'est-ce pas, porter le message que le Seigneur me met dans la bouche et le donner. Mes yeux là, hein, je lis avec les yeux et puis ce que je lis, la bouche prend pour pouvoir transmettre. Pourquoi on a du mal à fonctionner comme ça dans l'église? Après maintenant, il y a des personnes, hein, parce qu'elles continuent. Voilà pourquoi moi j'ai dit, oh, quand on est un enfant du Seigneur, l'Esprit Saint m'avait révélé cela. La notion de vie privée, là, je vous dis la vérité, petit à petit, mettez ça en prière, demandez à Dieu qu'il vous permette de ne plus être dans la timidité. La timidité n'est pas de Dieu, c'est biblique. La timidité n'est pas de Dieu, mes bien-aimés. La timidité, ça finit par être la chaîne qui t'attache depuis des années et qui te fait rester au même endroit. Quand vous voyez tous les frères là, s'ils étaient timides, est-ce qu'ils allaient partir faire les missions que le Seigneur leur donnait? Est-ce que si aujourd'hui, mes bien-aimés, on est dans la... Moi, j'aurais été dans la timidité, est-ce qu'il y aurait au moins une personne qui aurait été touchée par le Seigneur au travers de ma bouche? Il faut du courage. Et le courage, on peut le demander. Demandez-le à Dieu. Il y a des familles qui sont éprouvées, il y a des familles qui traversent des moments difficiles. J'avais déjà parlé de ce que je suis en train de dire. Si l'Esprit me pousse encore à parler de ça. Mais bien aimé, il n'y a pas que la parole. Jésus-Christ a joint l'acte à la parole. Jésus-Christ, il a parlé de charité et il a montré. Il a pratiqué. Mais bien aimé, vous allez avoir dans une assemblée, hein? Alors oui, on peut être dans une assemblée qui est pauvre. On a lu. Toutes les 7 églises-là, il y avait des églises qui étaient pauvres parmi elles. Pauvres. Mais le Seigneur pourvoyait à leurs besoins. Et je vous assure, mes bien-aimés, parce que c'est la vérité. Je disais encore ça hier aux sœurs. Je dis ça tout le temps aux sœurs. Lorsqu'on s'abandonne d'un cœur sincère à Dieu, lorsque, mes bien-aimés, on sert Dieu chaque jour davantage avec fidélité, mes bien-aimés, il ne vous abandonnera pas. Et les choses essentielles et importantes, il vous permettra de les avoir. Je vous dis la vérité. Il ne va pas vous laisser longtemps avec un problème. Mais qu'est-ce qui va faire que ton problème va mettre du temps à être, n'est-ce pas, résolu? Qu'est-ce qui va faire que tu vas durer des années avec soit une maladie, mais une maladie qui te ronge, une maladie qui te tue, une maladie... Pourquoi? Mais bien aimé, il n'y a pas de secret. Lorsqu'un enfant du Seigneur a un problème qui perdure et qui empêche à cet enfant d'être dans la paix. Mais bien aimé, vous savez qu'il y a des gens qui sont pauvres mais qui ont la paix du cœur, qui sont heureux. Regardez très bien, quand nous ne pouvons pas filmer les gens qui sont dans des pays, dans des villes, dans des coins misérables. Mais regardez les enfants, observez les enfants. Les enfants sont toujours dans la joie. Alors que ces enfants n'arrivent même pas à manger tous les jours. Pourquoi? Parce que ces enfants, malgré la misère, hein, malgré ce qu'il y a autour d'eux, mais dans leur cœur, ils sont en paix. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit que le royaume appartient à ceux qui auront des cœurs d'enfants. Oui, mes bien-aimés. Parce qu'à un enfant, il ne faut pas grand-chose pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit joyeux. Mais à un adulte, oh, hey, même quand Dieu donne, toi, tu veux encore plus. Même quand Dieu donne, toi, tu veux encore plus. Rares sont ceux qui sont satisfaits de ce que Dieu leur donne. Oui, il faut être ambitieux dans la vie, mais quels les moyens de tes ambitions? Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de leur ambition, mais ils veulent entendre que non. Le peu que Dieu leur donne, non, eux, ils veulent encore plus. Ils critiquent ce que Dieu même permet qu'ils aient. Et vous croyez que vous allez être une personne heureuse? Mais bien aimé, je vous dis, vous savez que moi, je ne cache pas mes choses. Moi, j'ai dit aux sœurs, c'est vrai qu'il y en a qui disent non, la sœur Gladys, elle se livre, la sœur Gladys, machin. Oui, mais bien aimé, je suis un témoignage vivant de Dieu et je dois rendre à Dieu ce qui lui est dû. Mais bien aimé, pour le moment, il y a des choses que je ne peux pas. Mais oh Seigneur, témoignons de ce que Dieu fait dans nos vies. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens aussi n'arrivent même pas à croire que non, le Dieu, et pourtant ils se lèvent le matin, ils prient, mais il n'y a pas la foi là, elle est légère, elle ne pèse pas. Notre foi doit peser. Je disais aux sœurs l'autre jour, mais bien aimé, ta foi doit peser dans la balance. Le Seigneur te dit que quand on va te peser, quand on va te trouver léger là, paf, on va te jeter. Ou ce qui devait te revenir, alors que c'était
une grande promesse qui t'attendait. Mais ce sera petit comme ça. Parce que oui, tu ne pèses pas dans la balance. Un chrétien, tous les jours, doit se peser. Pèse-toi. Où est-ce que tu en es devant le Seigneur? Une chrétienne, tu dois te peser chaque jour en faisant ton bilan à la fin de la journée. Je partage ça avec... Fais ton bilan. Ce n'est pas le 31 décembre qu'un chrétien doit faire son bilan, mes bien-aimés. C'est tous les jours. Est-ce qu'au courant de la journée, je me suis mal comportée? Est-ce qu'au courant de la journée, j'ai engueulé, j'ai fait ci, j'ai fait ça? Est-ce qu'au courant de la journée, quelqu'un m'a heurté et je n'ai pas supporté, je n'ai pas eu la maîtrise de moi-même, j'ai répondu? Est-ce que, mes bien-aimés, je continue d'être dans le soupçon? Vous savez qu'il y a des chrétiens, ils passent le temps à soupçonner les autres. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire. Nous devons, mes bien-aimés, apprendre à croire, oui, en ce que le frère ou la sœur va dire. Si ce que le frère ou la sœur dit, ce n'est pas la vérité, c'est entre Dieu et elle. Et d'ailleurs, même si la sœur ou le frère est en train de te mentir, le Saint-Esprit va te le révéler. Mes bien-aimés, beaucoup de chrétiens ne se font même pas un peu confiance. Même pas un peu. Vous parlez à votre frère, vous parlez à votre sœur, à peine vous tournez le dos. Oh Seigneur. Et quand il y a même un doute par rapport à une chose que ton frère ou ta soeur t'a dit, exprime-le. Dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur. Donne-lui l'opportunité, n'est-ce pas, de s'expliquer. Donc voilà. Je vais d'abord m'arrêter là. Je voudrais vite fait avoir une pensée pour cette famille. Là, il y a les frères qui... C'est pour ça que je ne vais pas en rajouter. Parce qu'il y a déjà le frère William, d'abord c'est la sœur Kabibi, qui est notre bien-aimée. Cette bien-aimée, c'est une dame que j'apprécie beaucoup pour son courage, pour le travail aussi qu'elle a là-bas et pour sa manière de sensibiliser aussi. C'est vrai que parfois il y a des choses assez rudes qui sont publiées, mais c'est à vous, à nous de faire le tri de ce qu'on va voir, de ce qu'on va entendre. Et il y a donc un drame qui s'est passé encore au Canada. Est-ce que c'est seulement au Canada? Non. Aujourd'hui, c'est ça le monde. Hein. Le Seigneur a prévenu. Mais comme beaucoup ne veulent pas croire, comme beaucoup continuent, on dit ici, depuis que je sais le Seigneur sur ce réseau social qu'on appelle YouTube, je n'ai pas arrêté et nous n'arrêtons pas. D'ailleurs, je disais, parce que c'est prier pour les enfants. Vous avez beaucoup de familles aujourd'hui. Tout pour vous, c'est chercher l'argent. Tout pour vous, ce n'est que penser au bien matériel. Tout pour vous, mes bien-aimés. Je ne dis pas que tous les parents sont comme ça, mais beaucoup de parents aujourd'hui. Oh Seigneur, beaucoup même d'Africains, mes bien-aimés. Surtout ceux qui ont traversé la mer là, ceux qui sont à l'étranger là, beaucoup, mes bien-aimés. Oui, vous les voyez là, c'est des chrétiens du dimanche. Ça dit que, mais vivre cela au quotidien. On dit, je dis ici, je supplie les mamans d'abord, je supplie les femmes, je supplie les sœurs, les jeunes filles, priez tous les matins. Recommandez-vous, recommandez votre famille, recommandez vos enfants. Une maman chaque jour davantage. Lève-toi même pendant que les autres dorment encore. Prie, mets-toi devant le Seigneur. Prie, intercède pour tes enfants. Si tu es marié, intercède pour ton mari. Tu es célibataire, intercède pour toi, pour tes frères et sœurs si tu en as. Intercède pour les enfants de ton quartier, que tu aies des enfants ou pas. Marié ou pas marié, tu as des enfants. Prie. Papa et maman, il y a aujourd'hui beaucoup de pères de famille. Tout pour eux. Surtout ces hommes aussi qui sont en Europe, là d'abord, commençons comme ça. En Amérique, à l'étranger, beaucoup. Non, eux, ils ont un peu d'argent. Pour eux, c'est sorti seulement pour chercher l'argent. Entre-temps, le diable est en train de manger vos enfants. Oui, mes bien-aimés, ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour votre frère qui est cet homme que Dieu a placé à côté de moi. Oui, à son rythme, à son niveau, mes bien-aimés, il se met devant Dieu. À son niveau, quand il rentre du travail, même s'il est fatigué, mes bien-aimés, ne serait-ce que dire merci à Dieu, il va le dire. Et quand le matin, il est là, s'il peut prier avec les enfants, il va prier avec les enfants. Je dis bien à sa façon, à son niveau, il est devant Dieu. Mais bien aimé, est-ce qu'il est parfait? Non, parce que moi-même, je ne suis pas parfaite et que chaque jour, nous nous efforçons petit à petit à nous améliorer. Mais vous avez des couples aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'on a des chrétiens dans l'église qui ne prient pas avec leurs femmes? Qui ne prient pas avec leurs femmes? Alors que le Seigneur a dit quoi? Que quand l'homme et la femme se séparent, là, c'est pour vaquer aux occupations
c'est pour peut-être aller travailler, c'est pour faire peut-être quelque chose, mais sinon, qu'ils soient ensemble dans la prière. Mais bien aimés, vous allez continuer à voir vos enfants être dévorés. Satan est en colère comme jamais. Mais bien aimé, il ne se passe plus un jour dans le monde sans qu'on attende qu'un enfant, un jeune, une jeune a été tué, a été kidnappé, un jeune qui peut tuer un jeune qui se lève pour tuer ses parents, un jeune qui se lève pour décapiter son... En Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui circule là. Hein? Quelqu'un qui a tué son frère, décapité son frère. Au Cameroun, est-ce que ça manque? Au Gabon, encore. Mais bien aimé, partout, il y a toujours eu des crimes depuis des siècles. Mais le Seigneur l'a dit, à la fin des temps, la méchanceté va prendre de l'ampleur comme jamais. Mais quand on dit cela, quand on vient parler, vous avez des égarés. C'est comme là dernièrement, je viens donner le message pour la RDC. Il y a une égarée qui vient écrire. Toi, tu cherches les vues. Hein. Regardez-moi mais bien aimé, vraiment, Dieu pardonne-moi. Mais c'est terrible. Mais vous allez les voir. Ce sont eux qui courent pour aller suivre. Je vais faire une sortie bientôt, mais je vais d'abord écrire à cette personne. Parce qu'il y a une dame qui est en train d'être suivie en ce moment comme jamais. Je vous avais prévenu ici que des sorciers, des sorcières, que Satan avait caché, ce que vous appelez les mami wata, c'est-à-dire que des esprits des eaux qui ont l'apparence d'être humains, sont répandus maintenant sur la terre comme jamais. Et de jour comme de nuit, ils sont en train de travailler. Ils pilulent là sur les réseaux. Et vous êtes nombreux à les suivre. Vous avez ces femmes aujourd'hui qui viennent vous promettre monts et merveilles, qui viennent vous promettre la richesse. Mais je dis, hein, pourquoi avec tous ces pouvoirs, je pose toujours la question, ces gens-là ne changent pas votre pays. Ces gens-là ne vous rendent pas riches, vous tous. Les démons qu'elles ont pour maître ne transforment pas vos pays. Les autres même font leur sorcellerie, les autres sont dans leur loge, dans leur secte. Vous voyez le développement, comme on dit. Vous voyez les choses. Là où je suis en train de vous parler, mais bien aimé, oh, si je pouvais me lever pour vous montrer quelque chose. Là, on est en train de construire une maison de retraite, un gros chantier. Mais il faut voir comment les travaux avancent. Il faut voir. Mais bien aimé, pour la première fois, j'ai vu que c'était un endroit où il y avait les abris, il y avait. Il faut voir les engins. Des engins que moi, je n'avais jamais vus. Même, c'est-à-dire que des engins terribles pour arracher un arbre jusqu'à la racine. Voilà, mais bien aimé. Il faut voir tout ce qui a été fait d'abord dans le sol. Les gros cylindres, mais bien aimé, en béton qu'on a mis en bas. Mais nous, là, il y a un chantier. Toi, tu es maître d'œuvre. Ou toi, tu as gagné le marché. Tu vas seulement vouloir faire wassa, comme ça. Les routes. Regardez comment nos routes. Nous avons des dirigeants, ils vont ailleurs. Ils vont voir ce qui se passe ailleurs. Mais quand ils reviennent chez nous, la sorcellerie de ça. Non, vos sorcières qui viennent avec les pratiques de l'Inde, les pratiques ésotériques de l'Europe, les pratiques ésotériques d'Asie, les pratiques de la sorcellerie africaine. Mélangez ça. Et vous les voyez avec la croix. Vous les voyez avec la croix. Hein? Et elles ouvrent la bouche pour prononcer Jésus. Elles vous disent comment est-ce qu'il faut faire le bain matinal, comment est-ce qu'il faut aller chercher. Et vous êtes nombreux à les suivre. Et vous avez, là, mais bien aimé, je pose un peu la question. Pardon, excusez-moi. Tous les milliers, voire millions de gens, même presque, qui suivaient cette jeune dame qu'on appelle Aimée Bila, vous êtes partis où? Vous êtes où? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Vous n'êtes plus des milliers à la suivre. Vous n'avez pas honte? Voilà les chrétiens de la fin des temps. Des chrétiens ventilateurs, des prostituées spirituelles. Dès que j'entends parler là-bas, pouf, je cours. J'entends parler là-bas. Je vous dis que ici, là, je n'ai pas besoin des milliers, des millions d'abonnés. Je m'en fous. L'essentiel est que si tu as entendu le message, si ça te touche, si ça peut faire quelque chose dans ta vie, amen. Je n'ai pas besoin que des gens courent pour dire qu'ils veulent être mes amis, pour dire qu'ils veulent être mes compagnes, pour dire qu'ils veulent être mes bien-aimés. Oh Seigneur, non. Va être l'ami de Jésus. Et être l'ami de Jésus, c'est l'écouter. Être l'ami de Jésus, c'est faire sa volonté. C'est marcher comme il te demande de marcher. Même si ça ne te plaît pas. C'est prendre ton intelligence là et foutre ça en bas de ton pied.
Allez même verser ça aux toilettes. Oui, laisse que ça sorte de toi, ça sort de ton ventre. L'orgueil de ça. Voilà les chrétiens. Aujourd'hui, les gens pleurent. Voilà une famille. Quelqu'un se lève le matin. Il part tuer son père, il tue son frère. Il a même risqué de tuer sa mère. Je ne sais pas où il a tué sa mère. Parce que je n'ai même pas cliqué pour écouter. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses que je vois le titre seulement. Ça me suffit. Regardez comment la jeunesse, on a montré au Congo, dans une chambre, des enfants. Ce phénomène-là chauffe en Afrique. Vous voyez les enfants, ils disent qu'ils partent à l'école. Parce qu'il y a des sorciers sur les réseaux sociaux, par WhatsApp ou je ne sais pas quoi. Il a suffi d'un enfant pour attirer les autres. Ils peuvent se retrouver dans une chambre pour avoir des rapports sexuels, pour faire des montages pornographiques. Parce qu'on va leur donner les petits 1000 francs. Donc toi, tu crois que ton enfant est à l'école. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à ne pas prier. Parce que vous ne priez pas, mes bien-aimés. Et beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés, sont égoïstes dans la prière. Je dis encore un autre secret qui te permettra chaque jour, maman, de bénéficier de l'amour, de la présence de Dieu de manière exclusive. C'est, n'est-ce pas, l'abandon de ton moi d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand tu pries, c'est moi, moi, je. Je disais aux sœurs hier, lorsque tu pries, ton instant à toi, c'est cette prière que tu fais le matin. Parce que pendant cette prière, tu pries pour toi, tu pries pour ta journée, tu pries pour la journée de ta famille, de tes enfants. Tu pries, tu intercèdes pour ceux qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas. Tu pries pour tes voisins. Voilà. Tu pries, n'est-ce pas, pour ton environnement. Tu remets ton environnement à l'intérieur comme à l'extérieur, tes déplacements, ceux de ton mari, ceux de tes enfants, ceux. Voilà. Et maintenant, le reste de la journée va être consacré, ma bien-aimée. Quand tu prendras notre temps dans la prière, ce sera pour prier plus pour les autres, pour intercéder pour les autres. Et Seigneur Jésus-Christ, priez même pour celui ou celle qui ne t'aime pas, pour ton collègue qui ne t'aime pas, pour ta voisine qui te cherche des problèmes tout le temps. Priez pour cet oncle, pour cette tante-là qui te hait, qui te jalouse, pour ta cousine. Mais bien aimé, priez pour les autres. Priez pour les orphelins, priez pour les veuves, priez pour les chefs d'État, priez pour les autorités, mes bien-aimés. Mais non, on est toujours dans le jeu. Il y a des assemblées, quand vous y allez, toujours les prières sont retournées sur nous. Oh, le Seigneur a dit que vous aurez le choc de votre vie, comme mon frère Olivier dit souvent. Vous aurez le choc de votre vie. Vous allez arriver, la porte vous sera fermée. Mais bien aimé, tu n'as qu'à donner autant d'offrandes que tu veux. Mais si ton cœur là est noir, si ton cœur là... Mais bien aimé, le Seigneur dit dans sa parole, qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Vous qui êtes là, je tombe l'autre jour sur la chaîne de cette petite. Je vois une dame. Oui, maman, vraiment, je voudrais que tu pries pour moi, pour mes finances. Je n'arrive pas, machin et tout. Et machin. Ah bon, et l'autre aussi. Et il y a d'autres gens qui appellent, qui viennent avec d'autres sujets de prière. Non, aujourd'hui là, on ne prie pas pour les autres sujets. On prie que pour les finances. Et vous suivez ce genre de personnes. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ? Quand quelqu'un l'interpellait, il disait que non, aujourd'hui, non, moi je ne fais pas de délivrance. Aujourd'hui, non. Mais bien-aimés, et vous êtes nombreux à les suivre. Vous êtes nombreux à être, n'est-ce pas, dans le yo-yo. Vous êtes nombreux à être ni froid ni chaud. Et Dieu va vous vomir. Dieu va vomir tous ceux et toutes celles qui n'ont été ni froid ni chaud. Tu es où? Tu es avec Satan? Tu es avec Dieu? Vous êtes nombreux à être encore dans les traditions. Et c'est comme ça que vous partez porter les esprits, vous ramener chez vous. Et puis un jour, votre enfant se lève pour aller vous trucider. Mes bien-aimés. J'ai un message que je voudrais passer. Je vais faire un truc spécial pour ces égarés qui sont en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire surtout. Cameroun, mes bien-aimés. Ces gars qu'on appelle les brouteurs. Vous êtes nombreux à être maudits. Et qui risqueraient de mourir maudits. Je suis sortie ici il y a quelques jours pour donner un message à une ville, à des habitants. Je vais encore déposer au nord pas de Calais. Depuis des semaines,
le Seigneur n'a pas arrêté de me dire d'aller avertir, de dire à cette population qu'il y a beaucoup de choses abominables que les gens de cette localité font. Voilà pourquoi vous vous rendez compte que ça fait des mois, une seule localité ne fait qu'être inondée. Pluie, inondation, inondation, inondation. Mais bien aimé, quand j'ai déposé le message, voilà quelques jours après, bon, quelqu'un, il était en train de... Il était marié, hein, il correspondait avec soi-disant une... Quand vous voyez la dame, vous savez, hein, il y a souvent des gens qui cherchent leurs problèmes. Quand toi-même tu te vois physiquement, mais bien aimé, ce n'est pas pour parler mal. Quand toi tu te vois physiquement et tu vois la personne soi-disant qui correspond avec toi, tu ne peux pas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui attire cette personne chez moi? Moi-même, c'est l'escrit. Non, vrai. Non, c'est pour ça qu'on dit qu'elle cherchait toujours chaussure à votre pied, pointure à votre pied. Et il correspondait avec une dame. Voilà, comme on dit souvent, top modèle, c'est ça non? Mannequin là, bien. Il était sûr que non, c'est elle. La femme, la soi-disant femme l'a envoyé au paradis. Mais bien aimé, le gars était déjà en train de fantasmer. Il y a 3 ou 4 jours, il a assassiné sa femme. Un employé de mairie. Il fait semblant, il appelle, qu'il est rentré du travail, il est venu trouver sa femme ensanglantée et tout. Maintenant, quand on mène les enquêtes rapides, bon, on trouve que non. C'est le monsieur lui-même qui a assassiné sa femme. Après, on remonte. Il était en train de correspondre avec une dame. Mais non, on remonte. On se rend compte que le serveur se trouve où? En Côte d'Ivoire. Alors, toi qui correspondais avec un homme, mais bien aimé, pardon, tu es de la Côte d'Ivoire. Le message ici, je t'en prie, envoie ça. Vous, brouteurs ivoiriens, à cause de qui des familles ont été divisées. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades. Il y a des gens aujourd'hui, mes bien-aimés, qui ont leur vie complètement foutue. Parce qu'il y a un égaré, parce qu'il y a un fils du diable, sous prétexte de la pauvreté. Sous prétexte, n'est-ce pas, qu'il veut réussir. Il a pris un ordinateur, parce que vous êtes nombreux là comme ça. Quand je dis que les Africains vont remplir l'enfer, les Africains, nous serons nombreux là-bas, en enfer, mes bien-aimés. Combien ont brisé des vies? Combien sont en train de briser des vies? Vous voyez des gens, il y en a même qui ont étudié, hein, il y en a qui sont intellectuels, mais non, comme ils veulent vite avoir de l'argent, et ce sont eux qui viennent dans les familles. Vous voyez quelqu'un, il a quel travail? Tu ne sais même pas le travail que ton fils fait, mais il vient avec de l'argent, tu prends. Et vous êtes nombreux les parents qui mangent cet argent-là, alors qu'ils ont escroqué, ils passent le temps à escroquer des gens au bout du monde. Et eux, ils sont dans une ville, je ne sais pas, de Cocody, ou ils sont en Cocody, ou ils sont je ne sais pas où, ou ils sont dans quelle bourgade à Yaoundé, ou je ne sais même pas trop où, ou ils sont dans quel village au Nigeria. Ils sont là, rien que pour escroquer. Escroquer. Il y a des couples qui ont divorcé. Voilà quelqu'un qui s'est levé pour assassiner sa femme. Pour rien. Et il a été aussi escroqué de plusieurs milliers d'euros. Et toi, tu crois que le sang de cette femme est sur tes mains. Il y a des femmes qui se sont suicidées parce qu'elles correspondaient avec des perdus. Et vous avez des gens qui les encouragent. Vous répondrez. Vous répondrez. Et si tu es le frère de quelqu'un qui fait ça et tu l'encourages, toi aussi, tu répondras. Tu es la mère de quelqu'un qui fait ça, tu répondras. Vous avez aujourd'hui des filles, elles disent qu'elles correspondent. Elles sont là ce matin que pour tromper les vieux papis là. Eux aussi, on ne sait même pas ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, il y a encore 15 ans, 20 ans, il y avait au moins des personnes un peu sérieuses. Et du coup, on met toutes les Africaines dans le même panier. Vous avez des Africaines, elles sont là, elles correspondent avec plusieurs personnes, rien que pour les escroquer. On voit certains Occidentaux perdus au Kenya, au Cameroun, et je ne sais pas dans quel autre pays. Parce qu'ils ont trouvé l'amour. Ils croyaient trouver l'amour. Ils arrivent dans un pays, ils ont tout, il y a d'autres, ils ont tout vendu, tout. Ils partent, ils se retrouvent Madagascar et tout ça. Alors que c'était une arnaque. Toi, la femme, tu as fini de manger l'argent du monsieur. Oui, chaque partie a ses torts. Mais vous avez encore plus des torts. Et vous allez répondre devant le Seigneur. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines femmes. Oui, vous entendez qu'elle s'est mariée, ou elle a eu son blanc. Et puis quelques années après, paf, vous la voyez, ne ressemble plus à rien. Sa vie ne ressemble plus à rien. Vraiment, ma soeur, mon frère, ma vie, je ne sais même pas pourquoi ma vie est comme ça. Celles qui vont chez les marabouts. Ceux qui vont chez les marabouts. Parce que non, il faut attacher le blanc. Parce que non, il faut attacher
Et puis, des années après, ça retombe, les conséquences arrivent. Oh, j'ai le mari de nuit. Oh, j'ai un machin qui me poursuit. Ça pleure. Et c'est la route là que vous montrez aux plus jeunes. Dieu là, Dieu, son regard est posé sur les païens et sur les croyants. Son regard est posé sur les Chinois, les Américains, les Africains, les Européens, les Indiens. Voilà. Chacun aura des comptes à rendre. Vous croyez que Dieu est fou? Dieu n'est pas fou. Le temps de Dieu est le meilleur. Tu fais du mal sur cette terre. Quand vous voyez même certains drames qui arrivent, mais bien aimé, et il faut savoir sur cette terre qu'il n'y a jamais rien pour rien. Il n'y a jamais rien pour rien, sachez-le. On dit priez, priez, le temps est mauvais, des choses terribles arrivent. Non, il faut voir les décisions qui sont de plus en plus prises par les dirigeants. Mais vous allez voir, le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. La religion mondiale, l'économie mondiale, tout converge vers une seule direction, Babylone. Babylone économique, Babylone religieux, Babylone scientifique, Babylone culturelle. Je vais m'arrêter là comme ça. Je voudrais terminer en disant, voilà, je ne vais pas lire tout ce qui est dit sur les 7 églises. On a fait l'église de Smyrne, on a fait l'église d'Éphèse, on a fait l'église de Smyrne, on a fait l'église de Pergame, je crois. Voilà. Donc, à vous de continuer avec l'église de Thyatire, hein, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. J'ai expliqué. Donc, pour ceux et celles qui ont commencé à partager l'étude sur Apocalypse avec moi, finissez tout ce qui est dit sur les 7 églises. Et on a dit, mes bien-aimés, j'ai donné ici et je vous ai invité à aller pour approfondir l'étude. Il y a des frères comme les frères de Venez Raisonnons pour aller sur leur chaîne. Il y a le frère Olivier de Vérité Biblique. Il y a aussi le frère Armando, des enseignements qu'il a eu à donner, n'est-ce pas, sur Apocalypse. Il y a d'autres bien-aimés, hein. Voilà, il n'y a pas que cela. Mais moi, je donne ceux par qui le Seigneur est passé pour que je puisse être édifié. Et par le Saint-Esprit qui continue de m'enseigner sur Apocalypse. Alors, ne vous arrêtez pas sur un seul enseignement. Vraiment, mes bien-aimés, je vous assure, comme le Seigneur l'a dit, ce livre-là, quand on le décortique chaque jour davantage, on a la connaissance qui s'ouvre encore plus. Et c'est la vérité. Mes bien-aimés, je vous assure. Alors, soyez bénis. Finissez ce livre et la semaine prochaine, on va donc démarrer avec le chapitre 5. C'est important. Avec le chapitre 4. Voilà. Avec le chapitre 4 d'Apocalypse. Donc, finissez le chapitre, lisez le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et ensuite, on va donc la semaine prochaine commencer avec le chapitre 4. Je voudrais ensuite dire à la fin de cette vidéo, s'il y a des personnes qui souhaitent que l'on puisse, n'est-ce pas, prier ensemble, je veux surtout m'adresser aux femmes, aux mères de famille. En ce moment, il y a beaucoup de parents qui ont du mal avec les enfants. Il y a beaucoup de parents vraiment qui sont fatigués, qui n'arrivent plus, qui ont, n'est-ce pas, des adolescents qui n'écoutent pas. Et autant, vous savez, le Seigneur a dit à la fin des temps, l'intelligence va augmenter. Sauf que l'intelligence, elle augmente beaucoup plus vers le mal. Elle est dirigée beaucoup plus vers le mal. Mais ne vous découragez pas. Je ne cesserai jamais de le dire. Mais bien aimé, le Seigneur ne nous abandonne pas quand on lui est fidèle. Soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles à Dieu et je vous assure, même si votre enfant il fait des choses pas bien, votre enfant reviendra et Dieu veillera sur cet enfant, peu importe là où il se trouve. Je vous assure, parce que vous lui êtes fidèles. Remettez votre foyer, votre maison tous les jours, peu importe ce que vous vivez dans votre couple. Soyez soumise à votre mari pour les femmes mariées. Que tu sois chrétienne ou pas, je te le dis. Sois soumise à ton mari. Être soumise, ça veut dire respecte ton homme. Peu importe ce qu'il te fait, maman, ne réagis pas en mal. Ne cherche pas à te venger. Oui, ça fait peut-être des années que tu souffres dans ton foyer. Mais il est temps que, maman, tu t'abandonnes véritablement à Dieu. Laisse ton fardeau être porté par Dieu et tu verras. Et toi, chaque jour davantage, dispose ton cœur afin que le Seigneur vienne y déposer tout ce qu'il te faudra pour pouvoir tenir. Soucie-toi aussi des autres. Et quand tu peux aider, aide.
Ne restez pas seul. Sachez que plus vous vous renfermez, Satan est content. C'est ainsi qu'il vous bouffe. C'est ainsi qu'il vous mange. C'est ainsi qu'il est en train de vous amener petit à petit vers la mort. Or, il est encore temps de chercher à être avec des frères et des sœurs. Mais bien aimé, c'est important. Si c'est que tu fréquentes une assemblée, un temple bâtiment, où il y a la vérité, amen. Et comment savoir que là où je suis à la vérité, je grandis? Un chrétien, partout où tu es, tu dois grandir. Tu ne dois pas rester sur place. Même le serviteur, celui qui a reçu même le ministère d'enseignement, il grandit encore parce qu'il est sur terre, parce qu'il y a des choses en lui qui doivent continuer de changer. Ne vous y trompez pas. C'est très important, mes bien-aimés. Priez, jeûnez. Ayez des temps dans le jeûne si vous pouvez, si physiquement, si, n'est-ce pas, votre santé vous le permet. Ayez des temps de jeûne, même si c'est une fois par semaine. Peut-être que tu as du mal à jeûner, tu ne sais pas comment jeûner, tu as toujours voulu. Si tu veux qu'on en parle, tu m'appelles, tu m'écris. Mais bien aimés, vous avez des enfants qui ont soif aussi de partager la parole. Nous avons la cellule jeunesse, vraiment des sœurs formidables qui donnent de leur temps pour pouvoir accompagner les plus jeunes, les jeunes enfants, jeunes garçons comme jeunes filles. Alors, tu veux te marier, tu as des... En fait, tu n'es pas bien. Bref, tu as peut-être aussi besoin de conseils parce que voilà, tu te prépares au mariage. Tu as besoin d'être accompagné par des sœurs. N'hésite pas aussi à prendre attache avec moi. Peut-être en ce moment, ton mari, je ne sais pas, vous êtes dans des problèmes, ton mari vous demander le divorce, ou bien même toi-même, tu es sur le point de demander le divorce. Alors, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses aussi? Tu veux en parler? Tu n'hésites pas. Tu as des problèmes avec ta famille, avec tes frères, avec tes soeurs par rapport à une histoire d'héritage. Mais bien aimé, tu ne sais pas où tu en es. Tu as un mari peut-être qui dilapide vos biens. Tu as une femme qui dilapide vos biens. En tous les cas, mes bien-aimés, Jésus-Christ est celui-là.